Bonjour, voici ce cours pédagogique en dermatologie, le psoriasis. Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se caractérise par des plaques érythémateuses rouges, squameuses et épaisses. Il peut également affecter les ongles et les articulations dans certains cas. Cette condition est considérée comme une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque les cellules de la peau par erreur, entraînant une inflammation et une croissance excessive de cellules cutanées. L'épidémiologie, le psoriasis affecte environ 2 à 3% de la population mondiale. Il peut survenir à tout âge, mais il est le plus souvent diagnostiqué chez les adultes âgés de 15 à 35 ans. Donc l'adulte jeune. Les antécédents familiaux de psoriasis augmentent le risque de développer la maladie. Il existe plusieurs types de psoriasis. Premièrement, le psoriasis en plaques, psoriasis vulgaire. C'est la forme la plus courante, caractérisée par des plaques épaisses, rouges et squameuses, sur la peau, souvent sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et le bas du dos. Voici une image d'un psoriasis vulgaire. Deuxièmement, le psoriasis gutata, il se présente sous forme de petites plaques rouges, souvent déclenchées par une infection bactérienne ou virale. Donc, il est différent du psoriasis vulgaire. Donc, ce sont des petites plaques rouges, on va voir dans la photo, souvent déclenchées par une infection bactérienne ou virale. Troisièmement, le psoriasis en gouttes. Il se caractérise par de petites lésions rouges éparpillées sur le corps. Donc, le psoriasis en gouttes, il se caractérise par de petites lésions rouges éparpillées sur le corps. Voici une image du psoriasis en gouttes. Quatrièmement, le psoriasis pustuleux, il se manifeste par des pustules remplies de pus sur la peau, souvent sur les paumes et les plantes des pieds. Donc, le psoriasis pustuleux, donc il se manifeste par des pustules remplies de pus, le plus souvent sur les paumes et les plantes des pieds. Cinquièmement, le psoriasis inversé, il apparaît sous forme de lésions rouges et lisses dans les plis cutanés tels que les aisselles, l'aine et sous les seins. Donc, ce sont des lésions rouges et lisses localisées dans les plis cutanés. Donc, c'est facile de distinguer les différents types de psoriasis. Voici l'image. À ne pas confondre avec d'autres dermatoses. Sixièmement, le psoriasis érythrodermique. Il s'agit d'une forme rare et grave de psoriasis qui peut couvrir la majeure partie du corps avec une peau rouge chaude qui pèle. Donc, le psoriasis érythrodermique est une forme de psoriasis rare et grave qui peut couvrir la majeure partie du corps avec une peau rouge chaude qui pèle. Voici l'image correspondante.
Voilà, donc les formes cliniques du psoriasis, on les a vues. Maintenant, on va voir les facteurs de risque. Les facteurs de risque, donc on a les antécédents familiaux, le stress physique ou émotionnel, les infections comme les infections à streptocoque, certains médicaments tels que les bêta-bloquants et les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. En plus, le tabagisme et l'alcool. Le diagnostic, donc, il est purement clinique. Le diagnostic, dans la majeure partie des cas, donc, il est clinique. Donc, il est principalement basé sur l'examen clinique de la peau. Dans certains cas, une biopsie cutanée peut être effectuée pour confirmer le diagnostic si on a un doute de diagnostic différentiel. Donc, les symptômes associés tels que les douleurs articulaires peuvent indiquer un psoriasis articulaire. Donc, on va passer au traitement. Donc, le traitement topique, certaines crèmes et pommades contenant des corticostéroïdes, des rétinoïdes, des analogues de la vitamine D ou de goudron de houille. La thérapie systémique, donc, ce sont des médicaments oraux ou injectables tels que les rétinoïdes, les immunosuppresseurs et les substances biologiques qui peuvent être utilisées pour les cas graves ou résistants. Troisièmement, la photothérapie, exposition contrôlée aux rayons ultraviolets A ou B, souvent administrée en combinaison avec des médicaments photosensibilisants. La thérapie ciblée, donc les médicaments biologiques ciblent spécifiquement les composants du système immunitaire impliqués dans le psoriasis, réduisant ainsi l'inflammation et les lésions cutanées. On va parler plus de cette thérapie ciblée. La thérapie ciblée du psoriasis vise à bloquer spécifiquement les molécules ou les voies de signalisation impliquées dans la pathogénèse de la maladie, réduisant ainsi l'inflammation et les lésions cutanées tout en minimisant les effets secondaires associés au traitement conventionnel. Voici un aperçu des principaux médicaments ciblés utilisés dans le cas de psoriasis, donc les inhibiteurs du TNF-alpha, les médicaments tels que l'infliximab, l'adalimumab, l'étanercept et le golimumab inhibent l'action du TNF-alpha, une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans le psoriasis. Ils sont administrés par voie intraveineuse ou par injection sous-cutanée et sont efficaces pour réduire les symptômes. L'inhibiteur de l'IL-17, donc les médicaments tels que secukinumab, l'ixekizumab et le brodalumab ciblent l'interleukine 17, une cytokine qui est impliquée dans le processus inflammatoire du psoriasis. Ils sont administrés par injection sous-cutanée et sont efficaces pour réduire l'inflammation et améliorer les symptômes cutanés du psoriasis. Troisièmement, les inhibiteurs de l'IL-23, l'interleukine 23. Donc, les médicaments tels que l'ustekinumab et le risankizumab ciblent l'interleukine 23, une cytokine impliquée dans la différenciation et l'activation des lymphocytes T et dans le maintien de l'inflammation chronique observée dans le psoriasis. Ils sont administrés par injection sous-cutanée et sont efficaces pour réduire l'inflammation et les lésions psoriasiques. Les inhibiteurs de la voie de signalisation JAK, les inhibiteurs de Janus kinase tels que le tofacitinib et le baricitinib bloquent la voie de signalisation JAK-STAT impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire et de l'inflammation. Ils sont administrés par voie orale et peuvent être efficaces pour réduire les symptômes du psoriasis, bien qu'ils soient généralement utilisés en cas de résistance ou d'intolérance au traitement. Cinquièmement, la thérapie par un anticorps monoclonal. Certains anticorps monoclonaux tels que le guselkumab et le
Bimzumab cible spécifiquement l'interleukine 23 P19, une sous-unité de l'IL-23 pour bloquer son action inflammatoire dans le psoriasis. Ils sont administrés par injection sous-cutanée et sont efficaces pour réduire l'inflammation. Ces thérapies ciblées offrent généralement une bonne efficacité avec un risque relativement faible d'effets secondaires graves. Cependant, elles peuvent être coûteuses et nécessitent une surveillance régulière par un médecin spécialiste pour évaluer la réponse au traitement et gérer tout effet indésirable potentiel. Et outre leur utilisation peut être limitée par des considérations telles que la disponibilité, le coût et les préférences du patient, il est donc important de discuter avec un dermatologue des options de traitement les plus appropriées pour chaque cas individuel du psoriasis. Donc, la thérapie ciblée, elle est prometteuse par rapport aux autres traitements, mais il faut toujours associer le traitement avec une hygiène de vie adéquate.